bonsoir à tous amis, tous collaborateurs, merci Dieu et passeport sexuel, car c'est nous tout partout dans le monde là. Nous comptons rentrer la caillou une autre fois pour nous présenter au deuxième bulletin d'information pour aujourd'hui samedi, qui 6 mars 2021. Bienvenue sur Chanel Paola, merci Dieu et passeport sexuel. Est-ce que nous connaissons la République dominicaine mettait haïtien dehors? Est-ce que nous connaissons yo poussé de nous aller, mais c'est nous-mêmes qui fait comme si nous pas connaissons, nous pas comprendre et puis nous rester là. Nous allons faire deux exercices ensemble avec nous. Gagner deux scénarios pour le présenter nous, c'est Vénézuéliens qui vivent ce domaine ensemble avec Haïtiens. Et d'après l'immigration, il y a 100 000 Vénézuéliens qui vivent en République dominicaine. Et il y a un chiffre qui baille, il y a un demi-million Haïtiens, 500 000 Haïtiens qui vivent Saint-Domingue. Mais nous presque dans une situation similaire, mais on va voir plus Haïtiens qui sont domaine qui légal, qui ont un document que Vénézuéliens. Vénézuéliens même majorité dans plus parce que 90% des Vénézuéliens n'ont pas de document. Chita nous pourrons suivre, ça va le présenter nous. Et nous pourrons présenter nous des déclarations. Toutes les déclarations, c'est le directeur général immigration qui fait. Il fait hier vendredi, qui était 5 mars 2021. Nous pourrons le présenter nous. Mais bien avant, Guillaume Bagay qui passait bon Samana. Nous besoin présenter nous ça avant. Côté Guillaume haïtien, il a près de 30 ans la vivre en République dominicaine. Eh bien, il a une possibilité de faire petit Kaili, petit Ajoupal, il louer yo haïtien Kaïsa pour quelques mois. Est-ce que nous connaissons mettre Kaila vle pour haïtien sortir dans Kaila haïtien va vle? Pour le pas sortir, nous connaissons ça le fait, il prend quelques bagaille li gen dans Kaila, radli ti manet li mette différent yo juste pour justifier pour pas quitter Kaila là. On suit et dénonciation ça que haïtien ça lui même qui veut mettre l'autre haïtien de ça fait. Et gen moun pour yo capable rendre haïtien service, il est difficile parce que gen haïtien regardez c'est tellement coquin et ouais ka ça il était ka gen là même Jean monsieur fait ça il pas mettre l'autre la Kaili il était ka touyer tout. On suit bien avant nous rentrer dans le dossier immigration. Johnny Tejada, un nacional haitiano que tiene residiendo en el municipio de Sánchez de la provincia de Samaná más de 30 años, denunció que un compatriota de nombre Josué Bulcio, alias Francisco Guillén, supuestamente incendió parte de sus pertenencias para justificar de esta manera la entrega de su vivienda, quien se la rentó por unos meses. Quemó la casa supuestamente. Yo, como le explico, que yo no sé cómo que se quemó, porque la casa no tiene luz. Si fuera por un cortocircuito, se había quemado, pero no tiene alambre, no tiene luz. Yo no sé cómo fue bueno que ese incendio, por lo menos, se incendió ahí en la casa. Solamente él, porque había prometido antes que ella la iba a quemar. A mi entender, bueno, eso es invento de él. Ok, usted fue a la fiscalía, ¿qué le dijeron a la fiscalía? ¿El fiscal qué le dijo? Yo fui a la fiscalía, le digo al fiscal me dice que aquí en el municipio de Sánchez, que él no puede con ese caso, que ese caso de incendio había que ir a Samaná. Según cuenta Tejada, un fiscal de esta ciudad ordenó al inquilino abandonar su vivienda, pero este se niega a dejarla, quien piensa que todo lo ocurrido es por no abandonar la misma. Desde el municipio de Sánchez, provincia de Samaná, Federico Rután, CDN. Après que nous finissons de présenter au fait ça, on rentre tout droit dans le dossier immigration. Hier, les journalistes ont posé directeur immigration en question sur le cas vénézuélien avec le cas haïtien. On prend le cas vénézuélien d'abord. Directeur immigration, administrativement prend décision pour capable permettre tout Vénézuélien qui a un passeport qui expire, qui finit, il dit regardez, et nous prenons une résolution pour nous capables nous tout et permis de travail, tout Vénézuélien. Passeport fini, oui, nous pas attendre avec à bouche il va le dire et nous va attendre. Passeport fini et mais il dit regardez, nous prenons une résolution pour nous capables prolonger passeport dans le pays vini à partir du mois avril dans bureau immigration n'a bail nous tout Vénézuélien indistinctement yo pral ba au permis de travail malgré yo pas gagné document par. Tandis que haïtien en plan
yo oblige ou gon passeport, si passeport a gen 17 mois ou non, yo ou pas qu'à renouveler et 4 ans ensemble avec faut passeport a gen au moins 18 mois. Ça veut dire faut dégager au coup mettre Jean-Jacques ko gen l'argent, ko pas gen l'argent pour aller refaire passeport ça pour capable venir renouveler canet pour tandis que yo déjà connaît tout le temps un passeport pas gen 6 mois pas qu'à renouveler. Ça veut dire que c'est une façon pour capable bloquer pour mettre haïtien dehors et yo déjà mettre nous dehors. Les venir dans parti haïtien, nous prenons rendre nous compte que nous mettons nous dehors, c'est le même qu'à faire sans route, nous fait comme si nous pas ouais, nous retraite. Nous obligés, imaginons la caille pas bon, ou obligés faire sans autorité. En temps de déclaration qu'il fait dans le cas par Venezuela, qui dit, yo tout, yo prend décision prolonger passeport yo, vini, n'a pas nous tout permis de travail pour nous capables de travailler sans domaine. ¿Qué va a pasar con los venezolanos que tienen pasaporte vencido y los que ya tienen un tiempo en República Dominicana? Mire, la resolución que manda Migración a realizar el programa de normalización que comenzamos ahora en abril establece que los pasaportes que estén vencidos se le dará una extensión de vigencia para darle su permiso de trabajo. Y el lunes el canciller y nosotros estamos firmando una nueva resolución para extender la vigencia a todos los pasaportes que están vencidos o por vencerse que tienen residencia. Que sí que eso queda ya salvado con una resolución. Muchísimas gracias. Ahora mismo. Moi crois les clairs coup de le coq déclaration que immigration directeur général immigration fait dans dossier vénézuélien yo. Il faut comprendre que passeport yo te net fini, yo pral prend une résolution et administrativement yo pral prolonger passeport. Vini n'a ban nous et m'a bay nous tout et permis de travail. Dans cas haïtien qui ça le dit, tout le monde n'importe employé qui baille un illégal travail, eh bien yo poil employé, yo poil ou gain sanction contre vous, gain en pile conséquences. N'importe machine, n'importe bus, camionnette, moto qui porte un haïtien illégal, eh bien la loi yo pral saisir et pas rien qui peut faire remettre lui. Yo faut qu'on même moun k'ap loué kay, yo pas supposé louer et haïtien kay illégal, moun illégal yo kay. Tandis que n'a pas vénézuélien qui ça dit. Entendez. Bien, señor director de Migración, ante la situación del vecino país de Haití de inestabilidad que ha generado incluso incidentes próximo a la frontera, entre guaguas que viajan y todo, ¿cuál es su consejo, naturalmente, en este instante, a las personas también que están aquí, que le rentan locales a ilegales y todo eso? Mire, ayer yo estuve con el comandante Durán del Cefrón, que nos está acompañando en un recorrido por la frontera. Es un tema difícil. Es un tema difícil que nosotros sabemos que hay cultura de no hacer la cosa bien hecha. Hay 3 puntos que nosotros no vamos a claudicar. Los traficantes de personas que utilizan como medio de transporte motores, carros, autobuses, cuando sean detectados, tanto por Migración como por la Fuerza Armada, les serán incautados. Los que le alquilen vivienda, vamos a comenzar a notificarle que no le alquilen vivienda a extranjeros ilegales y también los que le dan trabajo. Pero no somos nosotros que lo decimos, eso lo establece la ley de migración, la prohibición, la penalidad. Nosotros simplemente estamos haciendo cumplir la ley. Migración es el brazo ejecutor de la ley de migración. Y simplemente queremos colaborar en el Estado con nuestro grano de arena, desde la dirección de que se hagan las cosas como deben hacer. A las paradas de autobuses. Sí. Y tuvimos una reunión ayer, el comandante del Cefrón Durán y nosotros en el Senado, a las paradas de autobuses, a las compañías de autobuses, que no monten ilegales porque serán incautadas las unidades. A los que utilizan su jipeta, su camioneta para transportar ilegal y el motor, no lo hagan porque Migración se lo va a incautar y no lo vamos a devolver. No importa de quién sea, la justicia va a actuar. Serán procesados en la justicia
y le serán decomisados esos bienes, no porque lo dice el director de migración, sino porque lo establece la ley de migración.